Bienvenue dans la playlist, les bienfaits des fruits et légumes. Santé pour tous conseille les bonnes habitudes de vie. Dans cette vidéo nous allons partager avec vous les bienfaits de l'ananas. Le terme ananas est apparu dans la langue française en 1544. Il vient de l'espagnol ananas, qui l'a emprunté au mot nana en tupi-guarani, une langue indigène du Brésil, dont le sens est fruit exquis. Quelle est son origine? L'ananas est originaire du Paraguay et du sud du Brésil. Il pourrait avoir été domestiqué il y a des milliers d'années par les Indiens tupi-guarani. Ceux-ci l'auraient disséminé dans toute l'Amérique du Sud et centrale, tandis que les Indiens Caraïbes, excellents navigateurs, l'établissaient en Guadeloupe et dans les autres îles des Caraïbes. Christophe Colomb découvre le fruit en 1493. Lorsqu'il débarque en Amérique, l'ananas cultivé se distingue de l'ananas sauvage par de nombreuses caractéristiques. Les Indiens connaissaient déjà très bien le cycle biologique et la culture de ce fruit. Depuis cette époque, les recherches effectuées sur l'ananas par les Européens et les Américains n'ont pas permis de lui apporter d'améliorations sensibles sur le plan de la grosseur, de la saveur, de l'uniformité. Les Espagnols et les Portugais ont introduit l'ananas en Espagne, aux Philippines, en Chine, en Afrique et en Inde. Dès la fin du XVIe siècle, il est cultivé dans la presque totalité des régions tropicales du monde. Les pays tempérés de l'Europe ont tenté de le produire en serre, mais l'expérience s'est avérée peu rentable. La Thaïlande, les Philippines, le Brésil, la Chine, l'Inde et le Nigeria sont les principaux producteurs mondiaux d'ananas. Bonne écoute à tous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Les caractéristiques de l'ananas. Riche en manganèse. Contient de la broméline. Riche en fibres. Favorise la circulation sanguine. Diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Pourquoi manger de l'ananas? L'ananas est anti-inflammatoire. La broméline est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antithrombotiques, antiplaquettaires et fibrinolytiques, permettant de dissoudre les caillots sanguins. Certaines études ont montré que, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, la broméline, très présente dans l'ananas, pourrait s'avérer un traitement alternatif sécuritaire contre l'ostéoarthrite. L'ananas a un très bon pouvoir antioxydant. Les polyphénols et les flavonoïdes, des composés phénoliques présents dans les végétaux, possèdent des propriétés antioxydantes. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, cancers, maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant les radicaux libres du corps. L'ananas est une source de manganèse et de cuivre. L'ananas frais et le jus d'ananas sont d'excellentes sources de manganèse. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. L'ananas, frais, en conserve ou en jus, est une source de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus, dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. L'ananas est une source de vitamine C. L'ananas frais est une bonne source de vitamine C. L'ananas en conserve et le jus d'ananas sont des sources de cette vitamine. La vitamine C possède des propriétés antioxydantes et pourrait être en partie responsable des effets bénéfiques associés à une consommation élevée de fruits et légumes. La vitamine C dans le sang contribuerait à diminuer l'oxydation et l'inflammation dans l'organisme, un effet protecteur contre l'apparition de certaines maladies dégénératives associées au vieillissement. L'ananas est riche en vitamine B1 et B6. L'ananas, frais, en conserve ou en jus, est une source de vitamine B1. Appelée aussi thiamine, la vitamine B1 fait partie d'un coenzyme nécessaire à la production d'énergie, principalement à partir des glucides que nous ingérons.
Elle participe aussi à la transmission de l'influx nerveux et favorise une croissance normale. L'ananas, frais, en conserve ou en jus, est une source de vitamine B6. La vitamine B6, aussi appelée pyridoxine, fait partie des coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu'à la synthèse, fabrication, des neurotransmetteurs, messagers dans l'influx nerveux. Elle contribue également à la fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d'oxygène. La pyridoxine est aussi nécessaire à la transformation du glycogène en glucose et elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Cette vitamine joue enfin un rôle dans la formation de certaines composantes des cellules nerveuses et dans la modulation de récepteurs hormonaux. L'ananas est riche en fibres. L'ananas est riche en fibres qui stimulent le transit intestinal et permettent de jouer sur la satiété. Le mot de santé pour tous, l'ananas a une action bénéfique sur la digestion des protéines et non des graisses contrairement aux idées reçues grâce à la broméline, enzyme, qu'il contient. Les caractéristiques de l'ananas. La couleur de l'écorce n'est pas nécessairement un bon indice, un fruit à écorce verte peut être parfaitement mûr. Le parfum d'un ananas est un bon indicateur de son degré de maturité et de sa teneur en sucre. Il devrait être plein et fruité, mais pas trop prononcé, signe probable d'un début de fermentation. Les différentes variétés d'ananas. Il existe plus d'une centaine de variétés d'ananas. Dans le commerce, on en retrouve généralement 5 variétés, Victoria, Queen, Caraïbes, Abacaxi et Cayenne. On différencie les différentes variétés par leur taille, la couleur de l'écorce et la saveur de leur chair. Savoir l'acheter. À grosseur égale, choisissez les fruits les plus lourds, dont les feuilles sont fermes, fraîches et d'un beau vert foncé. Évitez ceux qui semblent vieux, desséchés, abîmés ou présentant des parties molles, ou encore ceux dont les feuilles sont brunes. Il est préférable d'éviter les fruits en conserve, boissons et jus lorsqu'ils renferment de grandes quantités de sucre ajouté. Bien conserver l'ananas. Au réfrigérateur, l'ananas peut se conserver 1 ou 2 jours à la température ambiante, mais il est préférable de le conserver au réfrigérateur, jusqu'à 4 ou 5 jours. On le met dans un sac de plastique perforé dans le bac à fruits et légumes. Pelé et coupé en morceaux, il se conserve quelques jours dans un contenant hermétique. Au congélateur, on le pèle, on enlève le cœur et on le coupe en morceaux ou on en fait une purée et on le met dans des sacs à congélation. On recommande de ne pas le congeler pendant plus de 3 mois, on risque qu'il perde sa saveur. Contre-indication et allergie à l'ananas. La consommation d'ananas provoque la libération d'histamine dans l'organisme. C'est aussi le cas chez d'autres aliments, dont la fraise et la tomate. Chez certaines personnes, cela peut provoquer l'apparition de réactions bénignes, comme l'urticaire. Il est important de noter que ces réactions ne sont pas des allergies, mais plutôt une intolérance alimentaire. L'arrêt de la consommation de l'aliment fait cesser les symptômes. La réelle allergie à l'ananas est plutôt rare, quoique des cas aient été observés. Des réactions croisées sont aussi possibles avec le latex et le pollen. Les personnes allergiques à ces 2 composés peuvent démontrer une hypersensibilité à l'ananas, ainsi qu'à d'autres fruits, tels le kiwi et la banane, et vice-versa. Les personnes intolérantes ou allergiques à l'ananas doivent éviter la consommation du fruit, mais aussi la prise de suppléments de broméline. Il est recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des réactions à certains aliments ainsi que les précautions à prendre. L'ananas est plusieurs fruits en un seul. Botaniquement parlant, l'ananas n'est pas un fruit, mais une multitude de baies qui se sont formées après la fusion des fleurs sur l'épi. Chacun des yeux ou renflements de l'écorce constitue une baie, donc un fruit. Il existe quelques espèces sauvages d'ananas. 2 d'entre elles, Abractea et Aphrids muelleri, seraient les ancêtres de l'espèce cultivée, mais leur fruit n'est pas comestible. Parmi les nombreux cultivars qui ont été sélectionnés, seuls quelques-uns font l'objet d'une culture commerciale.
Le cultivar Cayenne lisse est de loin le plus répandu, il représente 70% de la production mondiale et 95% des produits de transformation. Toutefois, le cultivar Hawaiian Gold, sélectionné par l'Institut de recherche sur l'ananas d'Hawaï, est en train de s'imposer sur nos marchés. Plus sucré et moins acide que le Cayenne lisse, il convient tout particulièrement à la consommation de fruits frais. L'ananas est également cultivé pour sa richesse en broméline. En plus de ses usages thérapeutiques, cette enzyme possède de nombreux usages industriels allant de l'attendrissement des viandes au tannage des cuirs, en passant par la stabilisation des peintures au latex. En outre, à partir des feuilles de certaines variétés sélectionnées à cette fin, on tire des fibres permettant de fabriquer du cordage, des filets, des paniers, ainsi que des papiers et textiles fins. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur ce merveilleux fruit qu'est l'ananas. Excellente dégustation à tous. À très bientôt pour une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en activant la cloche. Et tout de suite après, n'oubliez pas de nous accorder le pouce. Et pour terminer, partagez pour faire connaître les bienfaits de l'ananas. Excellente santé pour tous. Véronique Douglas.